Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on va faire 4 mini-tirages, on peut vous donner un message sur vous, sur l'autre ou un message comme ça. Vous prenez si ça vous parle. C'est parti. Alors, de qui, de quoi on veut vous parler ce soir ? Le 4 d'épée. On veut vous parler de vous reposer. Peut-être c'est un message pour vous. Féminin, féminine, énergie féminine qui regardez ces tirages en général, que vous soyez femme ou homme. On vous dit de vous reposer. En ce moment, peut-être que vous vous reposez. Vous faites pas grand-chose, il se passe pas grand-chose. Eh ben, écoutez, c'est ça qui est bon. Voilà. Vous prenez pas la tête. On a le 10 d'épée, et ben voilà, exactement. On vous dit c'est la fin des souffrances, c'est la fin des difficultés. Déjà, c'est déjà ça. Hein. Le repos, c'est la santé. Bon, le travail, c'est la santé des fois, mais le repos, le sommeil, c'est pas mal aussi. Déjà, on vous dit, soyez contents, déjà, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de problème. Donc, profitez-en. Profitez-en pour vous reposer, pour faire la sieste, pour... Voilà quoi. On a le 5 d'épée. On vous parle de conflit. Alors, déjà, on a des personnes, vous avez du mal à vous reposer. Vous êtes en conflit mental avec cette idée. Il faut qu'il se passe un truc. C'est pas normal de se reposer, de rien faire, de méditer, de faire la sieste, d'attendre, je sais pas. Voilà quoi. Profiter de l'instant présent sans qu'il se passe pas grand-chose, ça vous prend la tête, hein. Mais peut-être ce qu'on vous dit aussi, c'est profitez-en, que pour l'instant c'est calme, parce que ça va pas durer. Il va y avoir des conflits avec, je sais pas qui, peut-être en amour. Ça va être mouvementé, et ça va être peut-être prise de tête, hein, conflictuelle. Donc bon. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le 3 d'épée. Oula ! C'est ce qu'on vous dit. On vous dit, là vous vous dites, oh là là, mais il se passe rien, je me repose, je fais la sieste, j'attends que ça passe. Mais au moins, il n'y a pas de problème. Parce que là, il y a des problèmes qui vont arriver. Voilà. Et voilà. Vous profitez pas de l'instant présent et du repos. Bon, alors il y a peut-être des histoires de triangulaire. Il va se passer quelque chose, oui, mais avec quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, par exemple. Ou alors vous allez avoir, je sais pas, 2 liens d'âme qui reviennent, ou 2 rencontres en même temps. Enfin, un truc relou. Un truc avec des histoires de conflits, un truc avec une histoire de triangulaire, de tierce, de tromperie. Donc, vous voyez que vous vous plaignez peut-être qu'il se passe rien. Mais en attendant, c'est le repos et la tranquillité, la sérénité, et pas de difficultés, pas de souffrance, et ça va pas durer, parce que là il y a des conflits, peut-être de la souffrance, ou des histoires complexes qui reviennent. On a la lune. Grosse remise en question. Alors du coup, vous pourrez vous remettre en question, vous pourrez vous dire, oula, je sais pas si j'ai envie qu'il se passe quelque chose en fait. Ou alors, au contraire, vous pouvez vous dire « Ouais, mais je crois que je préférerais. Est-ce qu'on s'ennuierait pas un peu ? Est-ce qu'on se ferait pas un peu chier quand même ? Est-ce qu'on préfère pas un peu les dramas ? Les histoires compliquées avec quelqu'un qui est pas clair, quelqu'un... je sais pas si c'est quelqu'un qui vous trompe ou quelqu'un que vous essayez d'obtenir, quelqu'un, je sais pas, qui est pas... Vous pourriez vous remettre en question et finalement vous dire que finalement vous préférez les dramas, le triangulaire, les trucs un peu pas nets, les conflits, les prises de tête, les relations avec quelqu'un qui est compliqué, plutôt que l'ennui. Qu'est-ce que vous préférez ? Alors, est-ce que vous allez finalement profiter de l'instant présent et de ce repos bien mérité qui pourrait vous manquer quand il y aura des problèmes, ou est-ce que vous allez vous dire « Je crois que je préfère les problèmes. Franchement, je m'ennuie tellement, il se passe tellement rien dans ma vie sentimentale que je crois que je préfère les dramas et les problèmes. » Et les relations et les personnes pas claires.
Eh ben écoutez, alors on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, certains se remettront en question dans un sens, profiteront du soi-disant ennui trop reposant, ou d'autres se diront, c'est pas mal en fait, des problèmes, des conflits et des relations compliquées. On a l'empereur. Et d'autres ne changeront pas d'avis, se diront, mais oh, je sais pas qui c'est qui se plaint qu'on s'ennuie et c'est calme, mais moi ça me va très bien. Et d'autres, je sais pas qui c'est qui se plaignent des triangulaires, de la passion et des relations compliquées et des gens en prise de tête, mais moi ça me va très bien. Donc, que vous dire? Je sais pas quoi vous dire, c'est vous qui voyez, là j'ai un tirage. Vous ferez votre petite sauce, votre petite recette. Voilà. Il y en a qui se plaindront de ce qui se passe, ou de ce qui se passe rien. D'autres se plaindront de ce qui pourrait arriver, d'autres... Bon. On vous dit... Alors, donc pour ceux qui s'ennuient un peu trop, patience, méfiance, parce que la personne qui va arriver dans votre vie est corsée quand même. Hein. Pour moi, là, énergie féminine, on a une énergie masculine qui arrive. Oh là là, mon Dieu, ce sera le relou des relous. Oh là 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 là. Oh. Le gars ou la meuf prise de tête, cartésienne, pensée arrêtée, l'enfer. Impossible à faire bouger, physiquement ou mentalement. Donc, est-ce qu'on préfère pas qu'il se passe rien? Sinon. Bah déjà, ça c'est un message. Attendez, je sais pas si j'avais pas un autre message. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 3 de coupe. Et il y a des histoires de retrouvailles. Hein. Mais des histoires de retrouvailles avec des histoires de triangulaires, là. Il y en a qui profitent du repos, mais vous n'allez pas en profiter longtemps. Que ça vous aille ou pas. Il y aurait retrouvailles avec quelqu'un dans une triangulaire. Voilà. Pourquoi? Parce que vous... bon, pour certains, c'est parce que l'ennui, ça vous saoule. Donc vous, ça vous dérangera pas. Oh là là, même quelqu'un qui a déjà quelqu'un. Ou même quelqu'un qui sait pas s'il veut être avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un qui veut 2 personnes. Ça me va mieux que rien. Et puis, il y en a d'autres... peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, mais cette fois, vous l'aimerez vraiment. Hein. Et là, je vous assure que la personne est quelqu'un ou pas, vous serez obligé de vouloir retrouver cette personne. Bon. Eh ben, quel programme? C'est pour ça que vous vous dites, c'est un petit peu... Est-ce que ce serait pas un petit peu trop calme? On a le 4 de denier. Ouais. On ne peut pas vous mettre en mode zone de confort, zone de sécurité. On vous dit que c'est la fin des souffrances, la fin des difficultés, mais vous pourriez vous remettre en question et vous dire, je crois que ça va rester comme ça, parce qu'au vu du programme qu'on me promet, là, des conflits, des personnes cartésiennes, des triangulaires et des je sais pas quoi, je préfère rien du tout. Bon, on vous dit qu'il y a des belles choses à venir, à fêter. On a de la sécurité. On vous dit que vous êtes assez en sécurité professionnelle, matérielle, financière, pour qu'il se passe des trucs dans votre vie sentimentale, même si c'est un peu compliqué. Quand on a des problèmes professionnels, matériels, financiers, oui, on n'a pas envie de problèmes sentimentaux, relationnels. Mais quand on n'a pas de problème, c'est le moment de se coller à Corias, quoi. En termes de personnes et de relations amoureuses. Dernière carte, on a l'as de bâton. Alors, ok, vous allez peut-être rencontrer ou retrouver une énergie masculine très coriace. Hein. C'est que des conflits, c'est que des prises de tête. Vous n'êtes jamais d'accord. Il ne veut jamais changer d'avis, il ne veut jamais bouger, il ne veut jamais changer. Et par contre, qu'est-ce qu'il vous désire et qu'est-ce qu'il a envie d'être avec vous? Ah ouais. Génial, quoi. On n'a jamais tout ce qu'on veut, quoi. Bon, il y a des retrouvailles amoureuses à venir avec quelqu'un que vous connaissez ou dans une nouvelle rencontre. Vous êtes assez en sécurité matérielle pour vivre un nouveau départ dans la passion. Eh oui. Et ça va être le cas, même si ça va être aussi prise de tête et relou sur d'autres sujets. Vous êtes en pleine remise en question. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie, il se passe rien. Oh là, malheureux, malheureuse. Ne vous impatientez pas trop vite, parce que qui c'est qui arrive vers vous?
Il est corsé, celui-là, il est coriace. Mais c'est peut-être la bonne personne. C'est peut-être aussi vraiment votre empereur que vous recherchez, dans une stabilité, une longévité, une relation qui va vraiment durer, être construite, être sérieuse, être officielle, être durable, être tout ce que vous voulez. Mais alors, voilà l'énergumène. Hein. Heureusement que c'est la passion, que c'est tout feu, tout flamme, que c'est caliente et que ça bouge. Parce que vu le mental de la personne, relou au possible. Donc, on a des personnes, vous, c'est pas du tout le repos. Actuellement, vous souffrez. Vous êtes peut-être dans une histoire de triangulaire. Mais remettez-vous en question. Si vous n'êtes pas bien, si c'est pas le repos et que vous vous emmerdez, comme la plupart des gens qui sont peut-être plus concernés par ce tirage, ben vous, c'est qu'il faut changer votre vision des choses. Si vous souffrez alors que il se passe des choses, c'est qu'il faut remettre en question qui vous pensez être la bonne personne pour vous, hein, tout simplement. Bon, ben écoutez, voilà pour ce premier tirage. C'était un premier message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a le diable. Alors là, vous vous dites, mon Dieu, mais c'est quoi ce tirage? On nous annonce une relation amoureuse catastrophique. Enfin, on ne sait pas. Du coup, c'est soi-disant la bonne personne, mais c'est que des conflits. C'est quelqu'un qui est fermé d'esprit. C'est quelqu'un gna gna gna. Bon. On a le 9 de denier. Après, on vous dit, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on vous met... En fait, je pense qu'on vous met un peu en garde pour que vous profitiez de votre réussite professionnelle, si vous en avez actuellement, réussite matérielle, bien-être, bonne santé, repos, enfin, je veux dire, 4 d'épée, 10 d'épée, donc normalement, on ne s'en plaint pas. On ne se plaint pas de l'ennui. On se plaint de problèmes. Donc, méfiez-vous à vous plaindre de l'ennui, parce que on va vous apporter quelqu'un, voilà quoi. Alors, on vous parle de toxicité et d'indépendance ou de célibat. On a le magicien. Moi, je crois que on a des personnes, vous êtes un petit peu en train de tenter le diable parce que ça fait trop longtemps que vous êtes célibataire et je crois que vous en avez un peu marre et vous êtes en train d'attirer quelqu'un, oui. C'est pas une personne toxique, mais c'est peut-être un peu le boss final des énergies masculines que vous avez pu rencontrer. Ils étaient cartésiens, ceux que vous connaissiez. Oh là là, lui, laisse tomber. Lui, il sera la tête vraiment comme une enclume, quoi, comme du béton. Il ne voulait pas changer d'avis, ceux que vous rencontriez. Lui, pire. Sur son lit de mort, jamais il changera d'avis. Il ne parlait pas, les autres, il parlera encore moins. Bah, non, mais un truc affreux, quoi. Et oui, vous vous plaignez qu'il se passe rien, donc on vous envoie quelqu'un. Non, on veut quelqu'un qui soit bien. Oui, bah écoutez. On a le 9 de bâton. Bon, là, franchement, non, mais franchement, on rigole, mais je force un peu le trait. Le diable me pousse, donne des cartes pour forcer un peu le trait, pour vous préparer. En fait, on vous prépare. On vous dit, t'es pas content de ton célibat alors que t'es bien? T'as pas de problème en ce moment. Là, je m'adresse à des énergies féminines qui n'ont pas de problème. Vous vous plaignez d'un célibat, mais vous n'avez pas de problème. Votre seul problème, c'est de ne pas avoir quelqu'un dans votre vie sentimentale. Il n'y a pas de problème de travail, d'argent, de matière, de santé. Vous n'avez pas de problème. Vous cherchez les problèmes. Vous cherchez la merde, vous cherchez l'amour. Et du coup, on vous met un peu en garde de manière excessive. Protégez-vous parce que vous avez demandé quelqu'un, mais vous ne savez pas encore qui c'est qu'on va vous apporter. Vous allez moins rigoler après. On a le 7 d'épée, la trahison. Alors, c'est pour ça, peut-être que là, vous vous dites, oula, qu'est-ce que j'ai demandé? Qu'est-ce que j'ai pas fait à demander à quelqu'un alors que je suis bien? Peut-être vous serez tenté de revenir en arrière, de vous dire, je vais profiter de mon célibat. D'accord, on arrête de me taper sur les doigts. Ok, je demande rien, je demande personne, tout va bien dans ma vie. Je n'ai pas besoin de quelqu'un si c'est pour être avec quelqu'un comme ça. On a le cavalier de denier. Franchement, j'exagère le trait un petit peu pour rigoler. Mais la personne que vous êtes en train d'attirer, c'est pas quelqu'un qui est méchant. C'est quelqu'un qui sera votre ami. Mais si jusqu'ici vous avez connu quelqu'un qui prenait son temps, là ce sera pire. Si vous avez connu quelqu'un qui avait tendance à vouloir que vous agissiez
plutôt qu'il agisse, ce sera pire. C'est vraiment, vous avez attiré quelqu'un qui est corsé. Hein. C'est pour ça, conseil d'amis, êtes-vous certaine de vouloir quelqu'un? Certaine, certain. On a le jugement, la réponse divine. La réponse divine qu'on vous donne, c'est qu'on vous prépare, en fait. On vous boxe un peu, on vous prépare au pire. Pas au pire en termes de personne, parce que c'est pas quelqu'un de toxique. Au pire en termes de relation. Vraiment, il va falloir que vous soyez patient. Parce que vous aurez en face de vous une tête de mule. Vous n'avez pas idée. Et vous aurez de mal à faire avancer cette personne. Mais peut-être que vous préférez un mec, une meuf, quelqu'un qui est tête de mule et qui est têtu, mais qui n'est pas, par exemple, menteur, manipulateur, trompeur, infidèle, pas clair. Vous quittez peut-être une situation pas claire, par exemple, pour quelqu'un comme ça, quoi. Ou alors, vous vous plaignez qu'il se passe pas grand-chose, vous dites « Non, mais même quelqu'un qui est pas clair... je préfère. » Eh ben vous savez pas qui c'est qu'on va vous apporter. Ne demandez pas trop vite. On a le roi d'épée. Ouais. Je vous dis, méfiez-vous de votre... en fait, là, vous êtes un petit peu tapé sur les doigts parce que vous êtes un peu capricieux. Je m'adresse à des personnes qui n'ont aucun problème dans leur vie. Tout va bien. Et il vous manque la cerise sur le gâteau. Ok? Vous avez tout votre gâteau bien pâtissé. Toute votre vie. Et... c'est jamais parfait, mais disons que vous n'avez pas de problème. Et au vu de la situation actuelle de la plupart des gens, c'est déjà pas mal de ne pas avoir de problème d'argent, de travail, de santé, de relationnel. Vous avez des amis, de la famille, enfin, tout va plutôt bien. Vous n'avez pas de soucis sinon avec des gens, enfin ça va. Et vous voulez quand même une cerise sur ce gâteau, et la cerise, ça s'appelle l'amour, ça s'appelle une relation sentimentale. Eh bien, méfiez-vous. Parce que vous-même, vous pourrez vous dire, mais je ne sais pas si je fais bien de demander ça, parce que j'ai peur que la cerise, ce soit une cerise empoisonnée qui me gâche tout le gâteau. Qui m'a foutu une framboise pourrie sur mon gâteau bien pâtissé, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette framboise? C'est même pas une framboise, c'est une noisette. Je n'ai pas demandé un fruit sec, quoi. C'est un fruit sec. La personne qu'on vous amène, il bouge tellement pas. C'est une noix dans sa coque, quoi. Oh là là. Alors, dernière carte. Qu'est-ce que vous n'avez pas attiré comme énergumène encore? L'empereur, mon Dieu, il est là, il est là. Oui, mais le pire, c'est qu'on vous dit, mais c'est lui. Il y a moyen que ce soit la bonne personne. En tout cas, vous recherchez une relation stable. Alors lui, par contre, il va s'accrocher, hein, autant que vous. Oui, alors oui, il est têtu. Il ou elle, cet homme-femme que vous recherchez, enfin que vous attendez, vous voulez quelqu'un à vous mettre sous la dent pour parfaire votre gâteau. Et vous allez construire avec cette personne. Il va s'accrocher à vous. Oui, mais beaucoup de temps à parler, à avancer, à faire, à se remettre en question, voire même il ne le fait jamais. Mais il est là. Hein. Et une fois qu'il est là, vous le délogerez pas. Donc vous êtes en train d'attirer quelqu'un qui prend beaucoup de temps à venir, mais parce que c'est le même qu'hier, il vient à pied. Il vient à pied, mais une fois qu'il sera là, vous n'allez pas pouvoir vous en déloger. Hein. Il partira plus jamais, lui. Alors, du coup, bon, on plaisante, vous pourrez vous dire, mais je me trompe, je préfère être seule qu'avec une personne comme ça. Mais c'est la bonne personne qu'on vous amène, c'est quelqu'un de confiance. Hein. On vous prépare un petit peu pour que vous vous protégiez de votre caprice à vouloir absolument quelqu'un. On vous amène quelqu'un. Vous allez voir ce que vous allez voir. Si vous êtes plein des précédents, à mon avis, lui, il va rester. Il va être avec vous pour du sérieux. Mais faut voir l'énergumène, quoi. C'est chaud, quoi. Bon, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a la timidité. Oh, mais c'est juste qu'il est timide. C'est qu'il ose pas. C'est qu'il manque de confiance en lui. Il est peut-être pas cartésien parce qu'il croit en rien, mais parce qu'il a peur, il a honte d'assumer des idées un petit peu non conventionnelles auprès des autres, par exemple. C'est pas qu'il est lent et qu'il met beaucoup de temps à venir vers vous et qu'il mettra beaucoup de temps à vous parler, à s'exprimer. C'est qu'il est extrêmement timide. Vous connaissiez un timide? Pire. Il est pire. Vous connaissiez quelqu'un qui manquait de confiance en soi et qui avait du mal à assumer? Il est pire. Il est tout pire. Tout en pire. Oh là là. Oh, quelle affaire. On a les angoisses. Alors là, vous vous dites, oh mon Dieu, quelle angoisse.
plus timide que celui que je connais. Plus timide, plus manquant de confiance en soi, qui avance pas, qui fait rien, qui ose rien, qui est coincé, et ça n'avance jamais. Pire que ça. Mais c'est pas possible, mais mon angoisse, ma phobie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien des femmes ou des énergies féminines pour débloquer des gens. Hein. C'est vous. Vous avez, voilà, vous êtes sur Terre peut-être pour que des personnes coincées, mais vraiment là c'est en étau quoi. Je veux dire, il est resté dans son moule lui de l'usine. Ben évolue un petit peu quoi à un moment donné. Donc pour vous c'est votre angoisse, c'est votre phobie, mais vous dites mais c'est pas possible, mais on peut pas rencontrer des gens un petit peu, je sais pas, un petit peu normaux quoi, selon votre filtre, un peu spontané, un peu osant, un peu courageux, un peu décoincé, un peu vif, un peu dans l'action. Non, pas du tout. On a l'action. Oh là là, oui mais attention. Il y a, ok, vous dites l'angoisse, ma phobie et tout. Mais quand il va être débloqué, c'est un diesel, quoi. Après, il voudra passer à l'action avec vous. Voilà. Mais vraiment, quoi. Après, vous pourrez lui demander ce que vous voulez, il sera d'accord pour tout. Mais qu'est-ce qu'il est long? Dans un premier temps, vraiment, c'est pour ça qu'on vous fait travailler la patience et vous vous plaignez de l'ennui. Plaignez-vous de l'ennui, parce que ça va être long. Bon. Alors, donc, c'est quelqu'un qui est timide. On va vous faire un peu le portrait de robot. On a quelqu'un qui est timide, pire que ce que vous avez connu. Manquant de confiance en soi, pire que ce que vous avez connu. Du coup, taiseux, silencieux, osant pas assumer par rapport aux autres. Enfin, vraiment, le coincé absolu, quoi. Angoissé, bourré d'angoisse et de phobie. Mais, au bout d'un moment, quand il est débridé, il peut passer à l'action. On a la patience, la tempérance. Au fond de soi, c'est pas quelqu'un là qu'on vous envoie qui veut attendre toute sa vie pour passer à l'action. C'est quelqu'un qui est coincé dans un étau, mais qui a envie de le fracturer cet étau et de vivre. Peut-être contrairement à l'autre que vous aviez connu, des autres là, des liens karmiques. Peut-être aussi timide et faisant rien et je ne sais quoi, mais pas volontaire pour qu'il se passe quelque chose. Vous voyez toute la différence? C'est on fait rien parce qu'on n'a pas envie de faire. Là, c'est pas quelqu'un qui fait rien parce qu'il n'a pas envie, c'est qu'il fait rien parce qu'il peut pas faire. Mais au fond de soi, il a envie. Et donc, si vous lui donnez un peu envie de faire, il voudra faire sans attendre. On a la remise en question, elle tombe en vert. Bon. Après, vous n'en ferez pas un cheval de course non plus. Hein. Vous n'en ferez pas non plus une énergie féminine qui remettra tout en question sur sa vision des choses. Je pense que vous n'en ferez jamais une énergie féminine vraiment spirituelle, vraiment spontanée, vraiment ce que vous voulez, vraiment, bon, bref. Mais il y aura moins d'angoisse et bon... bon. On a l'intuition. Ouais... Ce sera quelqu'un un petit peu de malléable peut-être. Ça sera pas quelqu'un qui sera intuitif quoi. Ce sera quelqu'un malléable. C'est pas dans le sens négatif, mais disons que c'est quelqu'un que vous apprendrez à agir, mais qui pourra pas faire sans vous quoi. Qui pourra pas se remettre en question sans vous, écouter des intuitions sans vous. Ça lui viendra pas de soi-même quoi. Les idées. On a la communication. Mais je vous dis, on vous envoie quelqu'un qui au premier abord est très timide, mais n'a pas envie de rester coincé dans une situation et de rien faire. C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer et c'est quelqu'un qui voudra vous parler. C'est quelqu'un qui sera communicant, peut-être pour pas trop savoir quoi dire et quoi faire. Et peut-être dans un premier temps difficile à aborder, mais après il sera débridé. On a les enfants intérieurs. Après, une fois que cette personne sera débridée, c'est quelqu'un qui voudra rester avec vous. On a la stabilité, ouais. Alors là, mais c'est pour ça. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir une relation sentimentale? Parce que on vous envoie quelqu'un dans un premier temps qui est corsé, qui est vraiment coincé, qu'il faut débrider. Et après, qui va s'accrocher à vous. Hein. Et vous allez construire des choses ensemble. C'est quelqu'un qui voudra plus jamais vous lâcher de votre vie, quoi. J'espère que vous êtes prêts à faire des projets avec une personne. Bon, ben voilà. Actuellement, c'est pas quelqu'un qui se remet en question. Il a besoin de vous, peut-être, pour
pour changer les choses à sa vie, à sa vision des choses, mais vous ne changerez jamais. Je crois que vous aurez du mal vous libérerez chez lui un potentiel d'action, mais pas un potentiel d'intuition et d'énergie féminine. Voilà, c'est tout. Vous en ferez un partenaire suiveur idéal. Vous voyez ce que je veux dire? Vous resterez le gâteau et il restera la cerise secondaire. Mais bon, vous allez me dire, mais c'est pas tout à fait ce que je veux. Ben écoutez, vous avez demandé quelqu'un. Pour l'instant, on n'a que ça en stock. C'est ça ou c'est rien? Voilà. Dernier tirage, je vais vous faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Vous pouvez sinon préférer personne. Voilà. Et attendre votre flamme jumelle, quinte flush royale, qui est intuitif par lui-même et qui... on ne sait pas s'il veut ou s'il veut pas. Bref. On a Raphaël, l'archange guérisseur. Eh bien écoutez, vos anges gardiens et les archanges sont là pour guérir des choses chez vous, chez cette personne dans cette relation. On a apôtre traître. Ah! Est-ce que cette personne qu'on vous envoie est un traître? C'est pas la bonne personne. Ou vous êtes vous-même un propre traître. Vous avez demandé quelqu'un, même si c'est pas... même si on vous prévient qu'il y a des choses qui sont peut-être pas ce que vous voulez au fond, mais vous faites des infidélités à un premier chemin, peut-être votre quinte flush royale, là, votre flamme jumelle, lien d'âme, je sais pas quoi, tant pis pour vous. On a François d'Assise, religieux révolutionnaire. Moi, je crois pas. Vous savez quoi? On pourrait se dire, mais pourquoi être avec cette personne? Ça semble déjà relou. Pourquoi être avec cette personne? Il va s'accrocher, c'est peut-être même pas la bonne. Pourquoi tout ça? Ben, en fait, vous aurez changé quelqu'un qui se trompe de chemin en quelqu'un qui se change. Parce que pour moi, cette personne que vous allez rencontrer, je ne sais pas si c'est la bonne personne pour vous. En tout cas, il fera en sorte de l'être et il fera en sorte de le rester. S'il y a rupture entre vous, c'est vous qui le déciderez cette fois. C'est vous qui direz « je te donne congé, tu n'es plus en CDI avec moi ». Voilà. Mais en tout cas, vous aurez changé un homme, une femme, une personne. Vous l'aurez changé, vous l'aurez débloqué. Vous l'aurez peut-être pas changé sa vision de la vie profonde, mais vous l'aurez changé, vous l'aurez décoincé. Et c'est déjà pas mal. Vous aurez sauvé quelqu'un qui fonçait dans le mur à être pour toujours en étau, là. On a la résurrection. C'est ça qu'on vous dit. Écoutez, vous prenez pas trop la tête. C'est une résurrection. Si ça vous dit, si vous avez envie d'une cerise sur votre gâteau parce que vous vous ennuyez, c'est une résurrection dans votre vie sentimentale et c'est une résurrection chez cette personne. Voilà. On a Saint-Pierre, apôtre qui a les clés du ciel. Après, on ne veut pas trop vous dire la réponse non plus. Je pense que ce qu'on vous dit, oui, c'est peut-être pas la bonne personne. Cette personne subira votre trahison. Vous quitterez cette personne et je ne sais quoi, mais c'est quelqu'un qui aura compris des choses. Ça débloque des choses dans les énergies spirituelles dans votre parcours. On a l'Exode, voyage du peuple hébreu. Ok. C'est peut-être vous vous allez fuir cette personne. Vous allez, oh mon Dieu, j'ai débloqué quelqu'un dont je ne veux pas, dont je ne veux plus. Et vous allez comprendre que quand on demande des choses, après, on doit se les coltiner, quoi. On a Saint Thomas, apôtre qui est sceptique. Je crois que vous êtes toujours sceptique. Je crois que vous y croyez pas. Je crois que vous dites, franchement, je préfère une cerise empoisonnée, une grosse noix dans sa coque, là, que j'essaie de débloquer, plutôt que rien, parce que franchement, je m'ennuie, quoi. Et vous êtes sceptique, il arrive, la noix, là, sur ses petites pattes. La noix. Vous êtes sceptique, mais soyez pas trop sceptique. Parce que les choses arrivent des fois, vraiment. On les demande et elles arrivent. On a les anges, bon allez, on vous charrie. On vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez pas à vous inquiéter, cette personne ne vous en voudra pas, même si vous l'avez débloqué, finalement vous le quittez. Et vous-même, c'est une étape dans votre parcours si vous le souhaitez, si vous vous ennuyez, il n'y a pas de souci, voilà. On a transfiguration, ça fait partie de votre parcours spirituel, c'est une étape, voilà, cette situation. Et on a le veau d'or, symbole de l'idolâtrie interdite. Par contre,
On vous met en garde et on vous dit, n'idolâtrez pas trop cette personne. Mettez-vous en tête que vous n'allez peut-être pas rester ensemble, ou faites en sorte qu'il vous idolâtre pas trop, parce que sinon la chute va être pire. Pour vous en dépêtrer, pour qu'il souffre moins de votre départ, si vous êtes trop dans... parce que je crois que c'est pas... On vous envoie quelqu'un, mais c'est pas... C'est pas la bonne place, c'est votre empereur, si vous voulez un truc construit. Mais vous voyez, c'est pas votre roi de coupe, ou votre as de coupe, c'est un empereur. Il est là pour bâtir et surtout pour rester. Donc, écoutez, on vous a un petit peu donné toutes les clés, voilà. Il y a une résurrection possible dans votre vie sentimentale si vraiment vous le voulez. Il est encore temps de fuir, on vous dit. Il est encore temps de vous contenter de votre célibat et de votre ennui. Ou alors vous êtes joueur. Soit vous êtes joueur, vous dites, je veux bien tenter la cerise empoisonnée, dont je vais pas pouvoir me dépêtrer, mais j'aurai libéré quelqu'un de ses blocages. Et on va faire en sorte que ça se passe plutôt bien la rupture dans quelques mois, quelques années. Ça peut prendre longtemps, hein. Peut-être vous allez rester un moment ensemble. Hein. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.